Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune chauffeur entrepreneur qui a décidé de souscrire à une opportunité unique qui lui permettra de pouvoir obtenir son premier véhicule taxi ville. Nous irons à la rencontre de ce jeune homme en caméra cachée parce qu'il travaille pour une entreprise du nom de Bénin Taxi. Je tiens à rappeler que je fais cette interview pas pour montrer un côté négatif de l'entrepreneuriat, mais pour vous montrer la vérité, la réalité sur le terrain. Dis-moi, comment votre truc là, ça marche? Sinon, avant, on avait un call center. Ok. Maintenant, là, ça ne marche plus. Avant, vous avez un call center, maintenant ça marche. Là, c'est une facture que tu fais? Ah, ok. Quand il y a vu 25 000 là, ça m'a fait peur. C'est quelqu'un qui en est devenu ça. Ok. Donc maintenant, vous n'avez plus de call center? Non, maintenant, on est en train de faire l'application. Ça va démarrer bien. Ah, Vous pouvez télécharger sur l'application sur mon téléphone? Ah bon? Play Store. C'est quoi le nom de l'application? Bénin Taxi. Bénin Taxi. En fait, là maintenant, c'est ton véhicule particulier. Non, c'est pour l'État. C'est pour L'État? Oui. C'est l'État qui est propriétaire de Bénin Taxi? Si, si. L'État ou le chef d'État? C'est deux choses différentes. Hein. C'est le gouvernement. Ah, c'est le gouvernement qui a créé le projet? Oui. Waouh! Donc c'est le gouvernement qui a créé le projet. C'est le gouvernement qui a créé le projet. C'est pas le projet du chef d'État en fait. Bon, nous, on est en bas ici. On n'est pas En au haut. ici. Mais bon, c'est ce qu'on vous a dit, C'est ce vous. qu'on nous a dit. Mais la société s'appelle Bénin Taxi. Bénin Taxi. C'était un projet dans la société. Ok. C'était un projet pour aider les jeunes en chômage. Ok. Et ils ont fait location-vente. Ils savaient faire location-vente. Ok. Après 4 ans, ça va devenir pour nous. Après 4 ans. Après 4 ans. Ok. Maintenant, on a fait 5 ans. Waouh. Comme on a fait 5 ans et on n'est pas arrivé à payer la totalité, Oui. ils ont changé l'option. À quoi? En voulant Tu as dit Bénin Taxi, hein? Bénin Taxi, En voulant créer. société. Ok, maintenant, ça allait devenir. Et on va travailler d'une manière à ce que ça ne va plus nous revenir. Donc, finalement, la voiture n'est plus pour vous après. Non. Ah. Comment ils ont encore changé ça? Vraiment, Mais si ils se sont engagés déjà dès le départ ils sont engagés, on a signé. et vous avez signé des contrats, Oui. ça veut dire qu'il y a rupture de contrat. Bon, Parce c'est que- ce que je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, sur la carte grise, le véhicule appartient à Bénin Taxi. Oui, oui. Sinon, toi, tu es dedans depuis combien de temps? 2017. Ah, quand tu as dit 2007, mon cœur a fait. 2017. Quand est-ce que le. 2017. Oui. Waouh! Donc en fait, tu 5 conduis cette voiture, ça fait 5 ans. Mais comment la voiture en elle-même, elle tient? Donc tu es le seul qui a conduit ceci depuis le début. Personne ne peut faire chose à monter sur mon volant. À part Wow. le mécanicien. Waouh! Et tu as fait combien de kilométrages déjà? Ça fait 168 000. Et ça roule quand même bien. Ça dépend de la manière. L'entretien. La voiture. Ouais, 5 ans, 168 000, ça veut dire que tu fais quand même 30 000 km par an. Ouais, c'est en 2 000 km par jour. Allez, je dis par jour. Oui, oui, oui. Bon, je me perds dans ma Mais tête. non. Par mois. Par mois. Par Peut-être mois, oui. Ouais, ça veut dire que tu tournes quand même. Mais tu restes uniquement dans le sud, tu ne vas pas au nord. Des fois. Ah, Des donc fois. tu as des clients qui sont habitués. Je ne suis pas fréquent au nord. Mais une fois en passant. Une fois en passant, Donc si voilà. j'ai besoin que tu m'amènes à Je Natitengo. vous amène partout au Bénin, sauf traverser la frontière. Ok, mais le véhicule doit rester dans le Dans le Bénin. Bénin, On ne peut voilà. pas aller par exemple à Lomé. Non. Je suis un touriste.
veux aller dans le nord, le sud, Partout. n'importe où, à Porto-Novo, Partout. à Ouida. Maintenant, c'est des forfaits la journée pour ça ou c'est Ça comment? va 45 000. Là, pour la journée, tu bloques 45 000 la journée. Oui, C'est pas mal. Mais qui paye le carburant? c'est moi. Waouh! 45 000, c'est moi. Si vous voulez négocier, bon, à part truc là. Non, même 45 000 la journée, moi, je trouve que c'est bien. Waouh! Parce que souvent, quand moi je tourne, là, je vois les sociétés de location de voitures, c'est minimum 25 000, 30 000, voire 40 000, quoi. Donc, quand toi, tu dis que tu payes le carburant, c'est comme avoir un chauffeur, mais ne pas payer le prix, quoi. Franchement, c'est... En tout cas, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que toi-même, tu t'en sors dedans? Tu me dis que ça fait la 5e année que tu es dedans. Ça fait la 5e année. Au début, je m'en sortais très bien. Maintenant, il y a la tricherie. Ok. C'est-à-dire les sociétés que vous avez citées maintenant, qui font la location et tout ça, Oui. qui ne sont pas certifiées comme nous. Ok, Et vous ils avez sont- une certification. Oui. Vous avez suivi On a fait formation et tout. des formations. Ouais. On paie Au début, vous étiez combien de jeunes qu'ils ont sélectionnés? 300 jeunes, 300 jeunes, donc 300 voitures. 300 voitures. Certains ont fini de payer, Personne. personne n'a Peut-être payé. peut-être une seule personne. Peut-être une seule personne. Parce que je sais que lui, il est en tête, je vais dire, dans le paiement. Ok. Peut-être aujourd'hui, je ne connais pas son statut du paiement, mais je sais que. Lui, parmi tout le monde, il est celui qui a le plus avancé. Voilà. Mais vous devez payer au total combien pour la voiture? Ils nous ont dit 13 millions. 13 millions. Et depuis 5 ans, là, les 13 millions ne sont pas encore finis. Vous payez par jour ou par mois? Par jour. Chaque jour? En fait. Normalement, si on ne trouve pas l'argent, ça rentre dans les dettes. Mais vous payez comment? Par Momo ou il y a un compte bancaire? Au début, on a un partenaire technique Qui passait qui lui-même passait lui-même récupérer avec chez tout le monde. ces choses-là récupérées. Maintenant, quand ils ont changé Le nouveau système. le DG et tout là, Ah, le DG a été changé. le DG, partenaire technique et tout, ils ont changé et c'est devenu une chose, comment on appelle? La révision, c'est vous-même qui l'a fait. C'est nous-mêmes qui assume que ce soit la révision, la carburation, tout sur la voiture. En fait, tu as intérêt que ton véhicule tourne. Voilà. J'imagine qu'il y a des gens, eux, leur véhicule Oui. s'est arrêté de travailler. Oui. Problème de moteur ou quelque chose. Plein. Et comment eux, ils vont continuer à rembourser? Bon, je ne sais pas si avec le système en place, ils vont rembourser ou ils vont les laisser. Non, mais ben, à la base, c'était pour aider les jeunes. Voilà. Maintenant, on vous dit que la voiture ne vient plus pour vous. Ce qui nous Donc, a découragés. oui, ça, je serais à votre place, je ferais pareil. Jusqu'à ce que certains négligent la voiture. Oui, parce que c'est plus pour lui. Voilà. Parce que quand moi je vois le kilométrage de ce véhicule, je suis rentré dans la clim fonctionne, la musique fonctionne, tout fonctionne, elle roule correctement. Malgré qu'elle a déjà 168 000 bonnes, franchement, chapeau quoi. Chapeau. J'ai vu, tu entretiens le véhicule, il est tout propre. Merci. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... S'il y a d'odeur dedans, maintenant, Il n'y a même pas. et justement. vous rentrez dedans, est-ce que vous serez à l'aise? Pas du tout. Voilà, donc il faut éviter ça là. D'accord. Non, franchement, bon boulot. Merci. Mais aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, est-ce que tu regrettes? Sincèrement, je ne regrette pas. Même s'il faut continuer, que la voiture ne soit pas pour toi? Parce que là, Non, maintenant... le problème est que la fin de la voiture ne serait plus pour moi là. C'est ça qui est un peu difficile. Sinon, le reste, ça Le paye. reste là, ça marche. Même si je ne trouve pas client aujourd'hui, je sais que demain je vais en trouver. Ok. Et Ouais. les gens sont plus en sécurité dans ce type de véhicule? Si, ils sont, La plupart de tes clients, c'est des expatriés. je prends tout le monde. Sinon, au début, sans vous mentir, j'étais avec les expatriés. D'accord. J'étais avec beaucoup d'étrangers. Si bien que je ne regrette même pas. Maintenant, quand Covid est venu maintenant là, Oui. ça a tout bouleversé. Ah, le Covid a eu un impact négatif sur l'activité. Non seulement spécialement sur moi là, vraiment.
C'est quoi, toi-même, tu as attrapé le Covid, c'est ça? Non, j'ai pas attrapé le Covid. Ça a eu un impact négatif sur moi parce que j'étais beaucoup fréquent avec les étrangers, les expatriés et tout. Donc, quand c'est venu là, mon chiffre d'affaires a chuté. Ce qui est normal. Ça, chuter, c'est pas pour toi seul. Moi, j'ai une société de location de voitures en France. Et devine quoi, quand on demande aux gens de rester à la maison, personne ne loue plus de voitures. Ouais. Donc, je me suis retrouvé moi-même face à des difficultés. Hein. Mais bon, on a pu serrer la ceinture et on est encore dedans aujourd'hui. Ça ira. Mais bon. Donc là, maintenant, tu ne sais pas quand est-ce que tu dois finir de payer. Bon, je ne peux pas dire ça parce que... Au moins, est-ce qu'il y a une démarcation où on sait au moins que voici ce que j'ai déjà payé, voici ce qui me reste. Ah oui, je fais mon calcul à mon niveau. Ouais, je fais mon calcul à mon niveau. Mais toi-même, à ton niveau, d'ici combien de temps tu vas finir de payer la voiture selon toi? Si tout marchait bien, d'ici 3 ans, je vais finir de payer. Waouh, donc au total, quand même 7 ans quoi. Le problème est que c'est parce que c'est seulement une seule activité et c'est dans ça que je gère tout. Je vois. C'est ça qui a fait que ça a pris mon Autant de temps. Oui. Donc tu penses que l'organisme qui a organisé ça, ce projet-là par exemple, Oui. a essayé à leur niveau, mais c'est la demande sur le terrain qui n'était pas au rendez-vous. Selon toi, qu'est-ce qui a créé tout ça quoi, pour que la chose ne marche pas telle que toi tu aurais voulu? Ils ont vu que ça marchait. Ils se sont lancés à faire aussi des locations et tout. Avec des voitures banalisées, Pour les voitures comme ça, sans prendre en compte le fait que voilà. vous, les jeunes, les 300 jeunes là étaient déjà sur le terrain. Voilà. Parce que vous arriviez à payer. En fait, au début, il y avait aussi la volonté, il y avait aussi... Il y a vraiment la volonté. Parce Et que comment ils vous ont sélectionné? C'était un concours qu'on a passé. C'est un concours. C'est un concours qu'on a passé. On a pris par d'abord présélectionnement, sélection, les prix, après écrire la conduite. Toi, tu as quel niveau d'études? J'ai fini en terminale. Wow. Quel terminal tu as fait? Donc c'était physique, biologie. Moi-même, j'ai fait la D. Parce que normalement, vous devez être prioritaire. Voilà. Parce que quand tu prends par exemple l'avion, tu arrives, je prends par exemple l'une des plus grandes capitales au monde, qui est Dubaï. Quand tu arrives à Dubaï, tu as une ligne de près de 100 véhicules qui sont alloués comme ça, qui sont des taxis. Et chacun prend un client, il s'en va, chacun prend un client, il s'en va, chacun prend un client, il s'en va. Normalement, nous devons être, comme vous l'avez dit, prioritaire parce que ça, c'est pour le gouvernement, c'est pour l'État. Oui. Eux autres qui sont là-bas, c'était pas pour l'État, c'était pour les particuliers et autres. Okay. Donc, nous devons être privilégiés, comme vous l'avez dit. Or, c'est le contraire. Donc, nous, au lieu de se battre avec eux, on les a laissé la place et puis nous, on est dans la ville, seulement dans la ville. Au début, j'avais des partenariats avec les hôtels et tout. Oui. Et ça marchait normalement. Oui. Mais les grands hôtels comme ça, là, Oui. comme ils ont aussi des taxis à l'intérieur. Oui. Par exemple, ici aussi, il y a des taxis. Ici. Oui, et voilà. Donc en fait, c'est... Il y a aussi une compagnie appelée Posé. Gouzéo. C'est un concurrent. Je veux dire un concurrent. Parce que si vous avez votre voiture maintenant, vous pouvez faire un contrat avec lui et vous vend l'application. Et c'est à la base de l'application, les clients vous voient. Ok, comme Uber, comme Uber Taxi, voilà. Uber Taxi. Uber Taxi avait aussi installé le truc là. Au Bénin? Oui. Uber est déjà venu au Bénin? Oui, certainement ça n'a pas marché pour eux et puis ils se sont dispersés. Ah bon? Uber était venu? Si. Il y a aussi l'autre là, lui, quand j'ai besoin de taxi en France, je prends Hitch. Ils sont en Côte d'Ivoire actuellement. Donc Uber était venu. Donc Gouzéo, ils tiennent actuellement. Oui, parce qu'il y a des zones. Mais vous, on ne vous permet pas de travailler avec les applications? Pour poser par exemple, ça ne peut pas marcher avec nous. Donc le marché est un peu saturé. Vraiment. Quand c'était nous qui avions démarré. En quelle année? 2017. Waouh. Dans quelques années, tout le monde s'est roué là-dessus. Voilà.
Ben, en bon béninois, je connais. Quand quelque chose marche pour quelqu'un, tout le monde fait la même chose. Je vois, je vois. Non, mais faut garder espoir. J'ai toujours espoir parce que j'ai plein de, plein de projets pour ça, mais bon, comme j'ai pas encore de soutien, c'est pour ça que je suis encore ce qui est sûr, Quels sont tes prochains projets? mes projets, bon, et non seulement je vais acheter une première voiture, plus ceci, et je vais ouvrir une agence de tourisme. Ok. Et je vais chercher des partenaires à l'extérieur. Tout quand ils vont venir, je vais circuler avec eux sur les parcours, les Donc tu sites, connais bien le nord, la route, un peu. Je connais la route. Parc d'Ouvre et tout Oui, ça. je connais la route. Ok. Voilà mon projet. Donc selon toi, quand tu dis que tu as acheté une deuxième voiture, ça veut dire que pour toi c'est une activité qui a encore des beaux jours devant lui. Si, si. Moi, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Et ça va marcher. Je compte sur toi pour que ça marche. Hein. Ça va marcher. Moi, je sais que ça va marcher. Tel que tu es perspicace, je pense que ça va donner. Il n'y aura pas d'autre option. Je suis convaincu. Du courage. Merci. Parce que moi, je reconnais que l'entrepreneuriat, parce que vous êtes des entrepreneurs. Oui, oui. Vous êtes en train tous les jours de veiller à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. Vous n'avez aucune garantie de clientèle. Personne ne vous garantit rien. En vous remettant les clés des véhicules, on ne vous a pas garanti qu'on va vous donner 2-3 clients par jour. Non, non, non. Non, j'espère que tu arriveras à finir de payer. Parce que prendre 5 ans de sa vie, c'est beaucoup, quoi. Vraiment, il n'y a pas de petit. Pour un projet, franchement, tu es en train de payer le même véhicule depuis 5 ans. Imagine. Du courage à toi et franchement, la course a été agréable. Prochainement, si j'ai besoin de toi, je vais prendre ça en photo pour que je puisse t'appeler directement. D'accord? Ok. Merci à toi et bonne journée. Merci.